Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale que vous attendiez tous. Ça fait 2 longs mois qu'elle aurait dû sortir, mais bon, je sais pas pourquoi, elle n'est pas sortie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de Nakama numéro 3. Bon, vous avez été très nombreux à participer, je vous avais posé comme question dans l'annonce, quel moment de fiction vous a fait pleurer? Et donc j'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer la vidéo. Donc déjà, est-ce que vous préférez plus de commentaires pour une vidéo plus longue et donc moins d'avis des Nakama, ou bien moins de commentaires pour des vidéos plus courtes mais beaucoup plus d'avis des Nakama? Donc plus de diversité, plus de questions. Deuxième chose, j'ai l'idée de créer une nouvelle série où je vais affronter 2 personnages où j'aurai besoin de votre avis. Donc vous allez voter sur un straw poll et donc ce serait pour savoir un petit peu votre avis. Et on va opposer ces 2 personnages qui n'ont pas forcément quelque chose à voir entre eux, mais ce serait sympathique de faire ça. Ce serait un nouveau concept, je n'ai pas encore de nom, mais on va trouver. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Et troisième chose, c'est qu'il y a beaucoup de spoil dans cette vidéo parce qu'on parle de mort de personnages. Donc si jamais vous voulez pas être spoilé, ben partez, tout simplement. Mais bon, mettez quand même votre petit pouce bleu avant de partir. Pouce bleu, mettre 200 000 pouces bleus, 1 million de pouces bleus. Sur ce, on va directement passer à vos commentaires. Donc, j'ai choisi 20 commentaires parmi les 80 que vous m'avez laissés. On va tout de suite voir votre avis sur les morts dans les fictions. One Piece et quand le Merry a été brûlé et Ace et Barbe Blanche ont été tués. Bon, déjà on commence avec du très lourd. Le Merry, c'est vrai que quand il a brûlé, c'était hyper émouvant, mais faut pas oublier quand même le combat Usopp contre Luffy qui était aussi très émouvant. Et on a vu pour une fois Luffy pleurer. Et sinon pour la mort de Ace, bon, j'ai chialé comme une merde, hein, tout simplement. Barbe Blanche, ça m'a pas vraiment affecté. Ace, j'étais vraiment attaché à ce personnage. BioShock 2, à la fin, quand on se barre, qu'on en a chié pendant toute l'aventure pour retrouver notre fille et survivre, et au final, on meurt pile poil quand on arrive à ressortir de la cité sous-marine de Rapture. Ça doit être tellement seum quand t'arrives à tout faire et finalement tu crèves juste à la fin. Genre, t'as accompli l'objectif de ta vie. Imaginons, j'atteins la million d'abonnés, je meurs au 999. 1999. Et je ne pourrais jamais passer les 1 million. Ce serait le seum. Ce serait très le seum. Faut imaginer, hein. Faut imaginer. Dans Naruto avec la mort de Jiraiya qui est tellement bien faite et aussi quand Naruto est petit, qu'il n'a pas de parents. Alors c'est vrai que la mort de Jiraiya est une mort qui m'a vraiment affecté, je ne l'ai toujours pas vu en animé, mais en manga c'était quand même très émouvant même s'il n'y avait pas de musique. Mais franchement j'ai failli aussi pleurer, j'étais très ému, on va le dire. Perso j'ai pleuré dans Haikyuu lors de la défaite contre Aoba Josai. On sentait toute l'équipe tellement déprimée, ça a fait mal. Heureusement ils se sont vengés. Bon j'ai pas encore vu Haikyuu mais sachez que c'est dans ma liste, donc je vais bientôt le regarder. Donc n'hésitez pas surtout à me conseiller des animés dans les commentaires de mes vidéos, hein, dans les Tu en penses quoi Zensu, hein. N'hésitez pas, mais bon, faut que j'ai le time. Mais sinon, pour en revenir aux commentaires, c'est vrai que dans les mangas de sport, quand ton équipe préférée se fait battre, souvent t'as un peu le seum, hein. Je vais prendre l'exemple de Kuroko's Basket. Des fois, quand l'équipe de Seirin se fait battre, j'ai le seum, clairement. Mais bon, s'ils se vengent, hein, c'est le principal. Itachi et Sasuke à la mort de Itachi. C'est vrai que la mort de Itachi était très émouvante, surtout quand on apprend qu'en fait Itachi n'est pas ce qu'il est en fait. Il a juste fait tout ça dans l'intérêt du village et pas dans son propre intérêt. Et quand on apprend toute l'histoire avec son meilleur ami, c'est comme un truc de malade. Quand tu comprends enfin, quand t'as des flashbacks, et tu dis qu'en fait c'est pas tant un connard que ça, franchement ça te fait du bien. Commentaire suivant, la mort qui m'a fait le plus pleurer c'est quand Goku s'est sacrifié lors du combat contre Cell. J'étais dans la même PLS que Gohan que quand Cell est revenu. Alors c'est vrai que les sacrifices dans Dragon Ball c'est quelque chose qui est assez commun, hein, on va le dire. Sacrifice par exemple de Piccolo etc. Mais c'est vrai que le sacrifice de Goku est quelque chose qui a affecté je pense beaucoup de monde. Mais Goku on l'aime et franchement merci Goku. Perso c'est quand j'ai fini Halo Reach, au fur et à mesure que l'histoire avance, tous les personnages meurent. Puis vient la dernière mission dont le seul objectif est survivre et qui se termine sur une cinématique tellement émouvante. Alors écoute, j'ai joué rapidement toutes premières heures de Halo Reach, j'ai joué 2-3 heures, c'était vraiment kiffant et j'aurais bien aimé le terminer mais bon, c'est comme ça. Mais si tu le dis que c'est émouvant, je te crois entièrement. Je chale tout le temps la fin d'Angel Beats, la musique est tellement bien et pour une fois la VF est excellente. Alors c'est vrai que la VF est excellente hein, parce que moi, il faut savoir que j'ai regardé en VSTFR au début, j'ai détesté parce que j'ai rien compris du tout. Tous les sous-titres n'étaient pas clairs et tout. Mais ce qui se passe c'est que tout simplement la VF est très bonne. Et c'est très émouvant, mais moi je n'ai pas pleuré. J'ai beaucoup entendu de gens dire qu'ils ont pleuré, mais moi ça ne m'a pas non plus affecté à ce point là. The Mentalist, quand Jane est obligée de se droguer pour voir sa fille qui est morte, qui n'est en fait qu'une illusion, dans la saison 5 l'épisode 2. Alors j'ai prévu aussi peut-être de regarder The Mentalist, mais bon ça arrivera dans très longtemps. Mais c'est vrai que, imaginons, quand tu vois un personnage qui se drogue et qui meurt d'une overdose dans une série, tout de suite ça t'affecte aussi hein. Je prends l'exemple de Breaking Bad par exemple, hein. Il faut savoir qu'il y a un personnage qui meurt par overdose, mais ceux qui n'ont pas vu la série, je ne veux pas vous spoiler. Nausicaa de la vallée du vent de Miyazaki, à la fin j'ai quasi fondu en larmes, quand il y a toute la pression du film qui redescend, et puis c'est un putain de beau film, merde. Alors c'est vrai que les Miyazaki c'est vraiment des très beaux films, on a vraiment une qualité graphique qui est exceptionnelle pour ces films d'animation, c'est magnifique. J'ai pas trop regardé Nausicaa de la vallée du vent, je l'ai jamais vu en fait. J'assume, je l'ai jamais vu. Par contre le voyage de Chihiro, le château ambulant, je les ai vraiment saignés ceux-là. Mais je te fais confiance si tu dis que c'était émouvant. Breaking Bad, Ray, trop de moments tristes, la mort de Jane, le désespoir de Jesse, True Feels. Ouais, je comprends entièrement, j'ai vu cette série, j'ai adoré. Et c'est vrai que la mort de Jane est vraiment un élément assez triste, en tout cas on va le dire. Mais
Donc voilà, ça vous a spoil en fait. Et c'est vrai que Jesse est très désespéré et surtout qu'il s'en prend plein la gueule, il a rien demandé à personne. Attention, spoil! Je dirais Game of Thrones. Pas pour un moment triste, mais pour une scène de l'épisode 9 de la saison 6 dans laquelle Jon Snow tire son épée seul de dos face à une armée entière devant lui. L'épicness et la musique m'ont trop marqué et j'ai lâché une larme. Ça devait être magnifique, mec. Faut que je regarde vraiment Game of Thrones, ce sera un truc de ouf. Mais c'est vrai que Jon Snow est un personnage très réputé et il faut que je vois cette série qui a l'air légendaire. J'ai pleuré devant la mort de Minato car l'ambiance, le contexte, le fond sonore et enfin le discours de la maman de Naruto juste avant, rien que d'en parler, j'en pleure. Alors c'est vrai que Minato, je vais pas vous le cacher, c'est un de mes persos préférés, mais c'est vrai que sa mort est hyper émouvante. Il se sacrifie pour le village et ça les amis, c'est un vrai Hokage. Il mérite son poste de Hokage, il le mérite entièrement. Je le salue, j'ai un respect pour lui énorme et c'est vrai que le discours de la maman est exceptionnel. Akame ga Kill à la mort de Tatsumi, même si j'ai trouvé celle de Main un peu plus touchante. Alors écoute, j'ai prévu de regarder Akame ga Kill aussi, c'est dans ma liste, et je pense que ça doit être très émouvant. En tout cas j'ai regardé un petit peu les graphismes et j'ai vraiment beaucoup aimé cet animé. Et ce que j'aime bien avec la vie d'Enkama, c'est qu'on découvre de nouveaux animés, et ceux qui ne connaissent pas, pourront aller regarder Akame ga Kill tout simplement. Dans One Piece, j'ai pleuré lorsque l'ancien équipage de Brook a dû abandonner la boune. Le cri dans l'animé de la petite baleine qui pleure et l'équipage qui retient Brook en pleurs comme la boune de ne pas aller la voir, ça m'a fait chialer. Alors c'est vrai que le cri de la boune est tellement mignon et c'est vrai que c'est hyper émouvant. J'aime beaucoup aussi le personnage de Brook, même si bon il est pas très utile, mais franchement il est très drôle. Pour moi c'est Fire Emblem, cette série est si émouvante lorsqu'on s'attache trop à un personnage et que celui-ci meurt, tu ne peux t'empêcher d'être triste. Alors Fire Emblem c'est vraiment une licence à laquelle j'ai jamais joué, j'ai un peu honte, mais j'ai beaucoup joué les personnages dans Super Smash Bros. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu mythique et de toute façon à chaque fois dans les fictions, dès qu'un personnage meurt, on est très touché. Je ne pleure pas si facilement devant la fiction, mais deux livres ont particulièrement touché. Là je choisirais Harry Potter 7 parce que sans spoiler, quand j'ai lu la fin avec la bataille, j'ai pleuré sa mère tellement c'est horriblement triste. Alors pour moi Harry Potter 7 est un des meilleurs, j'ai vraiment kiffé ce tome, je l'ai lu en 5 jours, j'étais vraiment trop déter. Et franchement, ce tome était magnifique et la bataille finale, waouh, que dire, je comprends entièrement ta tristesse. Moi ça a été Orange, car il y a plein de moments tristes. Alors il faut que je regarde Orange aussi, je m'entends parler de partout, mais là je peux pas trop débattre sur ton commentaire parce qu'il n'est pas très construit. La mort de Vegeta pendant le combat contre Boo, ce moment était juste badant de ouf. Tellement, Vegeta il a trop de charisme, il se fait victime mais il a du charisme. Donc ça fait pitié, mais bon, on l'aime et c'est triste. Pour ma part ce serait la mort de Koro Sensei, même si on s'attend, l'animation est tellement bien faite que tu ne peux pas pleurer lors de sa mort. Mais bon, il y a beaucoup d'autres moments dans d'autres séries qui m'ont tout en fait pleurer. C'est vrai que la mort de Koro Sensei, je l'ai pas encore vu. D'ailleurs, je me suis fait spoil de partout. Parce qu'il faut savoir, dans les 80 commentaires, il y avait au moins 20% de Assassination Classroom. Avec du Ace et du Jiraiya. Donc je me suis bien fait spoiler. Mais déjà, j'ai vu des images et j'étais waouh. Alors j'imagine même pas en animé. J'ai hâte de voir ça, il faut que je termine la saison 2. Donc maintenant, mention honorable pour deux commentaires qui m'ont fait rire, qui n'étaient pas forcément très constructifs, mais qui m'ont fait bien rire. Naruto, la mort de Jiraiya. Depuis ce jour-là, j'ai une haine intense envers les roues. Tu serais roussiste, mon petit Lemonidas. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea y encontré una paella. Ce n'est pas très sympa, mais je te comprends. Pain est un gros connard, même si Nagato, à la fin, se révèle être finalement un être assez humain. À la fin, bien sûr. Mais j'adore ton commentaire en tout cas. Manga Time qui nous dit « Je ne pleure pas car je suis un guerrier. » Je suis sûr t'as pleuré devant plein de trucs mon gars. Tu fais le bonhomme, mais en fait, t'as bien pleuré. Bon voilà, du coup on en a fini avec les commentaires. On va donc maintenant passer à la vie du Nakama suprême, c'est-à-dire Zensu. Donc du coup, moi, les morts qui m'ont touché, il y en a tout simplement 3. Tout d'abord, c'est de Minato. Bon là... ça m'a fait mal, clairement. Mais bon, ça on le sait depuis le début, donc c'était pas aussi touchant. Mais quand on a revu ça, c'était assez touchant. Ensuite, il y a la mort de notre petit Jiraiya national, tout simplement, le sensei. Tout le monde l'aime, j'ai l'impression, cet homme. Tout le monde l'aime, tout le monde l'aimait du moins. Mais c'est vrai que ce personnage est magnifique, tout simplement. Et voilà, paix à son âme, il a donné de l'espoir à tellement de gens. Et son côté pervers est vraiment très drôle. Et troisième perso, là où j'ai vraiment pleuré comme une merde, c'est la mort de Ace. La musique, les paroles, tout était parfait. Tout était propice au coulage de larmes. Pas au coulage de bronze, mais au coulage de larmes. Voilà, mes larmes ont coulé, tout simplement parce que, voilà, c'était tellement émouvant, je ne pouvais pas me retenir. J'étais tout seul dans ma chambre. Et les larmes ont coulé. Heureusement, personne ne m'a vu. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été très gênant pour moi. Mais bon. Salut, c'est les Zensu du futur. Oui, c'est bien moi, en chair et en os. Je venais juste te tenir informé d'une chose qui s'était passée entre le record et le montage. J'ai fini Assassination Classroom, j'ai vu la mort de Koro Sensei, et bien évidemment, j'ai pleuré comme une merde. Voilà,
Voilà, j'ai pleuré, c'est tout. C'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, je vais laisser le Zensu du présent reprendre sa vidéo. Bon, du coup on en a fini pour cet avis des Nakama. Du coup je vais juste vous dire avant de terminer la vidéo, si vous voulez plus de chances de passer dans les prochains avis des Nakama, vous avez juste à me dire des commentaires constructifs, très constructifs. Maintenant j'aimerais plus de choses détaillées, parce que souvent vous mettez des animés que je ne connais pas, donc c'est difficile de répondre à vos commentaires. Donc s'il vous plaît la prochaine fois détaillez plus vos commentaires, même si bon, certains le font déjà très bien. Du coup voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. En tout cas, on se dit à la prochaine les Nakama, c'était Zensu, salut.